Salam alaikum. Nous allons continuer de traiter les questions du complément sur les espaces pré-hilbertiens. Et vous voyez ici la question 2 qui comporte 6 questions. Donc je vais commencer par la question A. Euh, donc PS avec P orthogonal et S symétrique. Démontrer que P-SP est symétrique. Alors c'est assez simple parce que P est symétrique, donc ceci A. P est orthogonal, donc transposé de P, c'est P-1. Donc P-1 SP, c'est transposé de P, SP. Je vais noter ça S'. Donc le transposé de S', c'est transposé de PSP est égal transposé de P fois S parce que c'est symétrique fois transposé de P, donc fois P est égal S'. Donc S' appartient à Sn de R. La question B, quel que soit S appartenant à Mn de R, S appartient à Sn plus de R. Alors S appartient à Sn plus de R est équivalent à ces deux choses. S appartient à Sn de R, et spectre de S est inclus dans R+. Bien. Donnons d'abord la définition de S appartient à Sn plus de R qui a été donnée en haut. Donc rappel, S appartient à Sn plus de R si seulement si S appartient à Sn de R et pour tout vecteur x appartenant à Rn, transposé de x fois S fois x, c'est positif ou nul. Donc on va supposer qu'on a cette condition. Donc supposons que S appartient à Sn plus de R. Donc on garde le fait qu'elle est dans Sn de R. Il reste à montrer que son spectre est inclus dans R+. Le spectre de S est inclus dans R+. Pour cela, on va prendre une valeur propre. Soit lambda une valeur propre de S. Et X un vecteur propre associé. Un vecteur propre associé. Donc X il est différent de 0. Et Sx égale lambda X. Donc en appliquant transposé de X fois S fois X, positif, implique transposé de X c'est transposé de X, on le garde, et Sx c'est lambda X. Donc, on déduit que lambda transposé de x fois x, qui est égal à lambda norme de x au carré, positif ou nul. Or, x est différent de 0, donc on peut diviser par la norme de x au carré. Donc, lambda est positif. Alors, inversement, réciproquement, donc on va prendre donc S appartient à Sn de R, tel que spectre de S est inclus dans R+. On va partir du fait que S est symétrique réel, donc il est diagonalisable dans une base orthonormée.
Donc il existe une matrice P de N de R telle que S est égal transposé de P fois delta fois P où delta, c'est la matrice avec la diagonale lambda 1, lambda n. Les valeurs propres, lambda 1, lambda n sont les valeurs propres de S, donc sont des réels positifs. Parce qu'on a dit que, on a supposé que S, que le spectre de S est inclus dans R+. Il est possible de construire la matrice D, donc soit D, la matrice mu1 jusqu'à mu-n, 0, 0, avec chaque mu-k, c'est la racine carrée de lambda k, quel que soit k, dans un n. Et d'observer que d au carré égale à delta, égale aussi transposé de d fois d. Donc, S, c'est transposé de P fois transposé de D fois D fois P qui est égal transposé de A fois A, avec A c'est dP. On prend donc un vecteur, soit x appartenant à Rn, transposé de x fois S fois x. On remplace donc S par transposé de A fois A, c'est transposé de x fois A, fois transposé de A fois A, fois x. Et ça c'est la norme de AX au carré, qui est positif. Alors, une propriété similaire pour les matrices symétriques définies positives, il sera aisé de prouver que quel que soit S appartenant à Mn de R, S appartient à Sn plus de R, si seulement si S appartient à Sn de R, et spectre de S est inclus dans R plus étoile. Alors, je rappelle ici que l'appartenance à Sn plus de R veut dire, quel que soit X appartenant à Rn, transposé de X fois S, fois X est positif strictement lorsque X est différent de 0. Donc ici, bien sûr, S doit être symétrique d'abord. Donc, ce sont deux conditions. Voilà, cette propriété se démontre facilement en utilisant les mêmes techniques que pour le cas des matrices symétriques. Donc, je vous laisse. Dans la vidéo prochaine, on va voir les questions suivantes, de C jusqu'à F. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine.